Dans cet exercice de type BAC, nous allons travailler sur les probabilités conditionnelles, une loi normale, un changement de variable et un intervalle de fluctuation. Vous pouvez essayer de faire chaque question tout seul et après découvrir la correction détaillée. Voici donc le sujet. Voici un graphe lié et la première question. X est donc la variable aléatoire qui à chaque pièce traitée associe l'épaisseur de nickel déposée. Pour que la pièce soit conforme, comme le dit l'énoncé, il faut que son épaisseur de nickel déposée soit comprise entre 22,8 et 27,2. On nous demande donc de trouver une probabilité qui correspond à l'aire orange, l'aire qui est sous la courbe. Et on sait que mu, l'espérance, va couper cette aire orange en deux aires égales. Et donc, on sait que l'aire bleue vaut 1/2 de l'aire orange. Autrement dit, l'aire orange vaut 2 fois l'aire bleue. Ce qui correspond à ce qui est écrit, donc, le résultat recherché vaut 0,954. Petit b, justifier que 1,1 est une valeur approchée de sigma. Nous allons ici utiliser un changement de variable et nous ramener à une loi normale centrée réduite que nous pourrons plus facilement traiter. Voici le rappel du cours. Nous devons ensuite utiliser la calculatrice avec la formule ici. Nous sommes donc obligés de nous ramener dans la configuration qui est écrite là. Nous partons donc de ça. Grâce à cette information. Transformons l'écriture pour faire apparaître la variable qui nous intéresse. On part donc de x inférieur ou égal à 27,2 pour arriver à x moins 25 divisé par sigma 1. Le changement de variable c'est fait. Et donc on peut dire que z suit la loi normale centrée réduite, et avec la calculatrice, nous trouvons la valeur de 2,2 divisé par sigma 1 qui vaut 1,995, et on en déduit la valeur de sigma 1. On nous demande ici de calculer une probabilité conditionnelle. Effectivement, on voit le mot « sachant » qui apparaît. Là, il suffit d'appliquer tout simplement le cours, et on obtient le résultat. On va nous demander ici de comparer sigma 1 et sigma 2. On peut, d'après les données obtenues, écrire que cette probabilité vaut 0,98. La probabilité ayant augmenté, on peut donc en conclure que sigma 1 est plus grand que sigma 2. En effet, pour une moyenne fixe, ici c'est mu qui vaut 25 dans les deux cas, plus la probabilité est importante, plus la courbe se resserre autour de la droite x égale mu, et sigma est justement une interprétation de ce resserrement. Plus sigma est important, moins la courbe est resserrée autour de x égale mu. Alors là, il s'agit des intervalles de décision. On a 3 conditions à vérifier. Elles sont vérifiées ici. Donc on peut, d'après le cours, en déduire directement les valeurs indiquées dans l'intervalle. La fréquence observée est donc 0,97 et elle appartient bien à l'intervalle de fluctuation à 95%, on ne peut donc pas rejeter l'affirmation de l'équipe d'ingénieurs.